Les richesses insondables que Dieu lui-même a placées concrètement en son Fils et qui nous sont destinées expliquent d'après nous la grâce dont nous avons été l'objet de sa part. Dans sa grâce, Dieu a cherché à nous faire pénétrer par le biais de la révélation dans cette somme de connaissances que lui seul possède et qui est l'expression intime de sa plénitude qu'il a fait résider en son Fils, le Seigneur Jésus. Tout est en Christ. Nous estimions sans doute très avancés dans notre connaissance du Seigneur Jésus et bien placés aussi pour le connaître. Et qu'à force d'étudier, d'écouter, de s'appliquer et de s'astreindre à toutes sortes d'activités du même genre, nous pouvions acquérir une certaine connaissance. Mais d'emblée, l'Écriture nous dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Matthieu 11, 27. Tout ce que le Fils représente est contenu dans le Père et lui seul détient cette connaissance. Une fois que nous aurons donc été mis devant le fait accompli, que nous en aurons tiré les conséquences, nous serons à même de comprendre que nous sommes en zone interdite, que l'accès nous est refusé et que nous ne sommes pas équipés pour cela. Nous n'avons rien en nous, aucune faculté nous permettant de pénétrer les mystères de cette sphère réservée à Christ. Quand nous aurons donc découvert cette vérité quelque peu bouleversante, à savoir que l'homme est totalement incapable de parvenir à cette connaissance par ses facultés naturelles, nous buterons sur cette haute réalité exprimée dans le verset suivant. Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Galates 1, 15, 16. Quoique Dieu ait enfermé cette masse de connaissances en lui-même, qu'il en soit le dépositaire absolu et qu'il soit le seul à gérer cette connaissance du Fils, il n'en demeure pas moins que son cœur brûle de se révéler. Et s'il est vrai que nous dépendons entièrement de Dieu en matière de révélation, et que dans ce domaine, toute faculté ou talent naturel n'intervient en aucune façon, puisqu'une telle révélation ne peut s'obtenir que par une illumination divine dans l'homme intérieur. Nous voulons néanmoins vous montrer clairement que tout est par grâce, dès lors que nous renonçons complètement à nous confier dans la sagesse du langage et que nous écartons toute autonomie, confiance en soi, ou dans la chair, ou bien tout progrès ou démarche motivée par l'orgueil. Saül de Tarse aurait pu se faire passer pour un maître en Israël, étant versé dans les Écritures et possédant une certaine dose d'assurance, de confiance et d'autosatisfaction dans sa compréhension et sa connaissance des oracles de Dieu. Même un homme de cette trempe sera obligé de reconnaître que dans cette sphère réservée à Christ, tous ses avantages ne comptent plus. Là, il prendra aussi conscience qu'il est complètement aveugle et ignorant, absolument désemparé, irrémédiablement disqualifié, et qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour que le tout premier rayon de lumière daigne se poser sur lui et lui arracher ce cri. Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Là, nous sommes en plein dans la grâce. Paul, parce qu'il avait rejeté loin de lui le joug de la loi et tout le système judaïque, et qu'il déployait maintenant son activité sur le plan universel du corps de Christ, prêchant tant aux Juifs qu'aux non-Juifs et témoignant aux uns aux autres une égale sollicitude en homme libre qu'il était. Christ l'avait alors affranchi, fait connaître son dessein.